Ah, et pour ce qui est du programme maintenant, à Karim Akiki, dès son arrivée, Emmanuel Macron se rendra au Mémorial des Martyrs. Oui, des descentes d'avion, c'est le mémorial qui rend hommage à toutes les victimes de la guerre d'Algérie. C'est un passage obligé pour tout président de la République. Demain, vendredi, il commencera sa journée avec la visite du cimetière Saint-Eugène pour rendre hommage cette fois aux morts pour la France. Et donc on voit bien, même si du côté de l'Élysée, on nous dit que ce voyage n'a pas de portée mémorielle, et évidemment la portée mémorielle sera dans tous les esprits. Emmanuel Macron, candidat, ensuite président, est allé à Alger. Les relations se sont tendues. On se souvient que l'ambassadeur d'Algérie à Paris avait été rappelé, fait assez rare pour être relevé. Le ciel algérien également avait été fermé aux avions militaires qui avaient besoin de passer par là pour aller notamment sur les zones d'opération au Sahel. Eh bien, les tensions se sont apaisées. Du côté de l'Élysée, on nous dit que cette visite a pour objet à la fois le passé, mais aussi l'avenir. C'est pour ça que Emmanuel Macron a avec lui une délégation, notamment de chefs d'entreprise franco-algériens, plutôt jeunes dans la tech, pour pouvoir également aborder le futur. Et puis finalement, quand on regarde les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, les deux hommes ne se connaissent pas tant que ça. Ils ne se sont pas rencontrés directement, il n'y a pas eu de rencontre bilatérale à haut niveau entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Eh bien, les deux présidents vont prendre le temps cette fois avec une rencontre en tête-à-tête qui va prendre du temps, nous dit-on, du côté de l'Élysée sur le programme, 1 heure, 1 heure et demie. Au-delà même des questions stratégiques, des questions mémorielles, il s'agit d'une question d'hommes. Les deux hommes ont besoin de se connaître, de passer du temps ensemble. Et puis, symboliquement également, la visite se terminera samedi. Et ça, c'est rare pour être relevé par une visite à Oran. Oran, berceau du rail, de la jeunesse, et également le lieu où a été produit Disco Maghreb, avec un DJ très célèbre qui a réussi aux États-Unis, DJ Snake, dont la réputation a fait le tour du monde et qui est très connu également ici en France. Il a rempli des stades entiers. C'est une manière également pour Emmanuel Macron de se sortir de ce piège mémoriel pour ouvrir vers l'avenir. Une question également qui sera évoquée, mais ça ne sera pas agréable, ce sera la question des visas. L'octroi des visas de la France pour l'Algérie, et en contrepartie, l'Algérie devra prendre en charge ses ressortissants qui sont expulsés du territoire français. Elle devra plus les prendre en charge parce que pour l'instant, l'Algérie ne prend pas toujours les ressortissants qui sont expulsés. Voilà au chapitre politique. Maintenant, le but de cette visite, c'est aussi, compte tenu du contexte international et de la guerre en Ukraine, d'ouvrir des perspectives, notamment dans les échanges de gaz avec l'Algérie. Absolument, et l'Algérie a dans sa manche une carte essentielle. Évidemment, c'est un producteur de gaz. La France qui veut diversifier, comme vous le disiez, ses importations. Olivier Véran, hier, à l'issue du Conseil des ministres, a pris la parole pour dire que le président français va certainement demander à l'Algérie de faire un effort pour d'essayer d'accroître ses productions de gaz. Parce que l'Algérie a déjà négocié avec certains pays européens, mais en bilatéral, notamment l'Italie. On se souvient de la visite du président algérien en Italie. Eh bien, un gazoduc Transmed a été construit. Il passe par la Tunisie pour livrer directement les Italiens. Eh bien, les Français, comme d'autres Européens, ont besoin de ce gaz-là. Les Algériens, de leur côté, via la grande entreprise publique des hydrocarbures, la Sonatrach, a déjà dit qu'elle disposait d'une capacité inutilisés pour le gazoduc Transmed. En d'autres termes, ils ont à peu près 11% de ces capacités-là qu'ils pourraient délivrer à la France. Et ce sont les autorités algériennes, notamment à travers cette grande société nationale, qui ont dit aux Français qu'ils avaient peut-être la possibilité de les livrer en gaz. Merci Karim Akiki. Voilà pour ce voyage que va entamer donc Emmanuel Macron, visite de 3 jours en Algérie.